Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la modélisation de ce jouet, un culbuto. En fait, c'est un sujet d'examen 2019 de tournage sur bois. Et ce jouet est composé donc de différents éléments avec une partie basse, sur lequel vient coller un axe. Et sur cet axe, on peut empiler donc toutes les pièces comme on le souhaite, donc à la composition comme on veut. Pose la modélisation de ce jouet, un culbuto. En fait, c'est un sujet d'examen 2019 de tournage sur bois. Et ce jouet est composé donc de différents éléments avec une partie basse, sur lequel vient coller un axe. Et sur cet axe, on peut empiler donc toutes les pièces comme on le souhaite, donc à la composition comme on veut. Fait 19,5, alors que l'épaissage de toutes les pièces est à 20 mm. Ici en bas, nous avons une sorte de collerette avec un axe, de manière à avoir un bon collage. Et la partie haute, donc c'est le petit chapeau qui est la dernière partie, elle a un perçage qui est plus petit, qui est ajusté avec un épaulement. Donc on appelle ça un tenon avec un épaulement. Et ici, pareil. Donc en tournage sur bois, quand on a une liaison, on appelle ça un tenon. Voilà. Donc ça va donner ceci, avec tous les éléments les uns au-dessus des autres. Voilà, donc il y a des liaisons qui permettent des coulissages entre les différents éléments. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment créer une coupe, un plan de section avec des hachures à l'intérieur. Voilà. Alors, l'axe central, on voit qu'il est un peu plus épais ici pour augmenter la surface de collage. Donc voilà, si je le rentre dedans, vous voyez, donc il viendra comme ceci. Tous les éléments vont venir s'empiler dessus, et le dernier élément ici, il a un perçage plus petit que les autres. Dans le sujet, c'est pas précisé, il faut le décider. Donc moi je l'ai percé à 12 mm, alors que là on a 20 mm. Voilà. Cette partie-là n'est pas collée. Alors, je vais vous expliquer toutes les étapes de réalisation. Là, ici, je me mets en vue de face. Voilà, l'axe rouge, l'axe bleu est ici. Et je vais importer le sujet. Donc, importer. Je crois que je l'ai mis dans le dossier image. Tournage sur bois. Voilà, ici. Voilà, le sujet, c'est celui-là. Et je vais l'importer non pas en texture, mais en image. Et je vais le poser ici. Donc là, les étudiants, ils avaient ce modèle-là, cette feuille-là, et ils devaient donc dessiner l'autre moitié, et décider les liaisons entre les différents éléments. Donc on va utiliser ça comme matrice. Alors, je vais commencer par tracer l'axe central. Voilà. Je zoome pour être bien précis. Là, je clique sur la flèche haute de mon clavier pour pouvoir être bien vertical, et on voit qu'il y a un petit décalage. Donc il va falloir tourner légèrement cette feuille. Alors je me mets en bas, je sélectionne la feuille, donc elle est sélectionnée en bleu, voilà, c'est mon image. Q au clavier pour rotation, je clique ici, maintenant je monte tout à fait en haut et je zoome bien, voilà, donc de là à là, voilà, maintenant j'ai mon dessin qui est bien à l'axe. Maintenant, cette feuille-là, c'est une feuille de format A3. Donc normalement, ici, je dois avoir 420. Si je fais une ligne, de là à là, cette ligne, si je la mesure, T au clavier, elle devrait faire 420. Ce n'est pas le cas, là elle fait 2,4 m. Donc au clavier, je vais rentrer la valeur de 420. Entrée, il me demande de redimensionner le modèle, je dis oui. Maintenant, cette feuille-là, elle est bien à 420, je peux la mesurer. J'ai 420 mm.
Quand on fait des pièces de bois tournées de petites dimensions, on a parfois des petites erreurs dues à SketchUp, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Donc d'entrée, je vais la dessiner 2 fois plus grande que je diminuerai après. Voilà. Je sélectionne ici tout ça. S au clavier pour avoir l'outil échelle. Je clique sur la diagonale, je renseigne 2 au clavier pour dire que je multiplie mon dessin par 2. L'axe, alors je reviens sur le sujet, voilà. Donc on me dit que l'axe central il fait 19,5. Donc là, comme je suis à l'échelle 2, là, en mettant 19,5 ici, je serai à l'échelle 2. Donc là, je mets un guide à 19,5 et non pas 0,5, entrée. Et le perçage de toutes les pièces sera à 20 mm. Donc je le mets tout de suite à 20 mm. Voilà. Ici, je vais essayer de... J'aime pas les dimensions telles que 172,3 ou quelque chose comme ça. Je préfère avoir des chiffres ronds. Donc là, a priori, c'est 175, donc je mets 175 mm. Voilà. On va prendre comme base, on va dessiner la base du bas, là, ligne. Donc je vais partir de là. Et la hauteur, je vais mettre 70. Je fais un arc A au clavier, je clique ici, je clique là, et je clique là. Voilà. Donc là, j'ai fait ma partie basse. Triple clic. G au clavier pour créer un composant. Le numéro de ce composant, c'est le 101. 101, entrée. Voilà pour le composant du bas. Je vais voir après pour le perçage de l'autre après. T au clavier pour créer un guide pour la hauteur de cette pièce. Donc je la fais à 150. Voilà. Le diamètre, je le fais à 65. Ici, je vais mettre 50. Donc là, je vais partir de mon perçage. Mon perçage, il est à 20, c'est celui-là. Là pour le haut. Pour le bas, T au clavier. Le rayon, je vais le mettre à 55. Non, 56. Je vais partir à 44. Ligne au clavier. A au clavier pour avoir un arc de cercle. Clic. Je clique en haut et je donne ma courbe. Ah, ce n'est pas un arc de cercle, c'est une courbe de Bézier. Donc, je vais prendre ma courbe de Bézier. Je clique en haut, je clique en bas, je donne ma direction du haut et là la direction ligne pour finir. J'ai au clavier, ma pièce s'appelle 103. Ah, on dirait qu'il y a un petit grain d'orge ici là. Donc je pense qu'au moment de tourner, il faudra donner un petit coup de grain d'orge pour faire ce trait là. Voilà pour cette pièce. Maintenant, pour la pièce qui se trouve ici. Donc sur le sujet, elle nous indique que elle a cette forme-là. En fait, c'est une sorte de petite boîte. Elle est creuse. Alors je vais mettre mes guides. 88. Non, 89 peut-être. Ouais, c'est mieux. Ici, je fais mon perçage à 20 mm. 20 mm. Voilà. Et là, 85. 45. Voilà, je pense avoir suffisamment de traits. Donc là, je vais, plutôt que de la dessiner de ce côté, je vais la dessiner de ce côté-là. L au clavier pour avoir ligne. Voilà pour ma pièce qui s'appelle 1041. Triple clic. G au clavier. 1041. Entrée.
L au clavier. Et je clique et je ferme ma fenêtre, triple clic, G au clavier, ma pièce s'appelle 1042, 1042, 1042, et puis cette pièce, là, je la fais de 20, j'ai pensé tout à l'heure qu'il serait bon de pouvoir faire un petit chanfrein ici, là, pour aider, pour que la pièce elle rentre plus facilement. Ouais, pour que l'enfant, quand il joue, il s'embête moins à ajuster les pièces. Voilà pour cette pièce. Triple clic, G au clavier, et je l'appelle 105. Triple clic, G au clavier, et j'appelle cette pièce 106. 106, voilà. Et enfin, le petit chapeau. Alors là, je pense que je vais faire mon tourillon tout de suite. Hein. T. Je vais faire un tourillon de 12. Alors je rappelle qu'ici on est à l'échelle 2, donc si je mets la moitié à 12, ça veut dire que quand je vais le diviser par 2, il fera 12. Voilà, et puis la profondeur, je vais faire une profondeur de oui, 30 mm, c'est bien. 30, allez. 30 mm, donc ça veut dire comme divisé par 2, ça fera 15 mm. Le perçage, il fera 15 mm. G au clavier, et je l'appelle 107. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes pièces qui sont faites. Il me reste à faire l'axe. Voilà, c'est ici le bas. Clic. Là, je vais mettre à 10 mm, parce que je veux mettre un épaulement de 5 mm. Là, je vais la rentrer à l'intérieur de 10 mm, donc je vais renseigner ici UVA. Et je fais un tourillon, le même tourillon que là-haut, un perçage à 12 mm, avec une profondeur, je pense que je vais pouvoir mettre, si je mets 30 là je mets 32. Voilà. Triple clic, là c'est mon axe. Voilà. G au clavier, et cette pièce-là, l'axe central, c'est le numéro 102. Voilà. W au clavier pour enlever les traits de construction. Donc là, normalement, j'ai toutes mes pièces. Je vais percer celle-là, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, donc ça, c'est la moitié de mon élément du bas. Voilà. Donc cet axe-là, je vais l'allonger un peu, ce qui va m'être plus utile s'il est plus long. Maintenant, je vais faire donc les révolutions de chacune des pièces. Donc là, je rentre à l'intérieur de cette pièce. Je fais un cercle. Voilà, je sélectionne mon cercle. J'utilise l'outil Suivez-moi, je clique ici. E au clavier pour après la gomme. J'enlève mon arc de cercle. Et voilà. Donc ça, c'est la partie du bas. Là, je vais faire mon axe central, là, celui-là. Donc pour cela, je fais un cercle. Hop, hop, je sélectionne la périphérie. Suivez-moi. Et ça y est, c'est tourné. E. Et j'efface.
On va passer à la pièce suivante, celle-là. C au clavier, je fais le cercle. Et le dernier. Voilà, c'est tout. Bien, je vais créer une scène. CTRL F. Parce que Alt F, c'est un raccourci clavier que je me suis donné. Et là, je vais créer une scène. Donc, ici, c'est ma première scène. Je vais ajouter une autre scène. Et sur cette scène-là, je vais masquer ceci. Ce trait-là, je vais le supprimer. Voilà, donc là, on va y mettre un peu de matière. De la matière bois. Allez, enchaîne. Voilà, et l'axe central aussi. Voilà. Mettre à jour. Voilà. Ici, on avait le plan qui m'a servi à modéliser. Et là, j'ai ma pièce tournée. Alors, maintenant, pour pouvoir faire un plan de coupe, un plan de section, je vais mettre sur celui-là, c'est beaucoup plus, ce sera plus simple. Voilà. Ici, le papier, en fait, il est parfaitement, enfin, l'image, elle est parfaitement à l'axe, donc ça va m'aider. Ce qui fait que quand je vais mettre mon plan de coupe, je vais le mettre directement sur cet axe-là, et là, sur ce plan-là, ce qui fait que je suis parfaitement dessus. Quand j'ai fait ma section comme ça, je fais un clic droit sur la section. Voilà, clic droit, et ici j'ai la possibilité de créer une tranche de section groupée. Voilà, donc ça veut dire que je vais avoir un groupe avec tous les traits à l'intérieur. Je fais OK. Voilà, je peux me remettre ici sur la vue de face. Si je me mets sur la scène 2, celle que j'avais fait tout à l'heure, on voit que ici, il y a un élément là. Cet élément qui est ici, c'est justement la section que j'ai réalisée. Alt F pour faire apparaître mes palettes par défaut. Ici, je vais dans Structure, et dans Structure, alors je vais baisser ça un petit peu. On voit qu'il y a ici le groupe, et le groupe correspond à mon plan de section. Je vais le déplacer, Move au clavier, M au clavier, et ici, j'ai mon plan de section. Voilà. Donc, je vais avoir cette vue-là. Moi, je vais la multiplier. Je vais l'ajouter. Je reviens sur cette vue. Ça, je vais le masquer. Je mets un jour. Voilà, sur cette vue. Je vais me mettre, ça je vais le masquer. Voilà, je vais enlever les axes aussi, je n'en ai pas besoin. Et je me mets en vue de face, avec une caméra projection parallèle. Voilà, et je mets à jour. Voilà pour la réalisation de ma section. Maintenant, à l'intérieur de cette section-là, je souhaiterais mettre des hachures. Donc je double-clique dedans pour rentrer dans mon groupe. Là j'ai cet axe-là qui m'embête, je n'ai pas besoin de cet axe-là, alors je supprime. Voilà. Donc la partie basse, avec l'épaulement qui rentre à l'intérieur de ma partie basse. Donc là c'est collé, et on voit que là, l'élément qui vient dessus, il y a un jour là de petit jeu sur chacune des pièces. Voilà. Donc là, admettons que je veuille mettre les hachures sur cette partie-là, ici. Donc le sens du fil est vertical. Je pourrais je sais pas, disons que non, je vais peut-être le prendre horizontalement. Le sens du fil, je vais le mettre horizontalement. Donc déjà, là, ce n'est qu'un contour. Hein. Je fais U au clavier pour masquer le reste des composants. Donc je fais L au clavier pour pouvoir refaire un petit trait. Et le fait de refaire un trait, ça me remplit. Voilà, je n'avais pas de surface, maintenant j'ai une surface. Je vais importer une texture. Alors pour cela, je suis allé sur Internet,
Voilà, sur internet, j'ai vu ces textures-là qui me plaisaient bien. Je l'ai importé, sauf qu'elle n'était pas au format JPEG. Et puis en plus de ça, il y a ce petit trait autour. Alors j'ai utilisé Photofiltre comme logiciel pour m'enlever le petit trait qui était tout autour. Voilà. Donc je reviens dans SketchUp. Voilà. Fichier importé. Alors j'ai document, SketchUp, hachure. Voilà, donc je retrouve mon fil, bois de fil horizontal. Et là, je le mets en texture. Sinon, il est important de bien choisir texture. Voilà, je choisis ma taille. Je trouve que la taille de mes textures, là, elle est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai mis des hachures sur cette partie-là. B au clavier pour avoir l'outil de texture. Et là, quand je clique sur la petite maisonnette, ça me met les textures que j'ai déjà utilisées. Voilà, donc comme j'ai déjà utilisé celle-là, je peux prendre directement celle-là et la mettre ici. Sauf que là, elle ne m'intéresse pas dans ce sens de fil. Donc je mets clic droit, texture, position, et je vais la tourner verticale. C'est pas mal, comme ça c'est bien. Là elle est verticale, et là je prends la petite pipette pour reproduire cette texture-là, ici. Voilà. Maintenant j'ai deux textures. Et ainsi de suite. Voilà, et donc de cette manière-là, vous pouvez mettre la texture sur le sens du fil, donc sur chacune des pièces. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira dans vos prochains projets. À bientôt!